d'Anaïs Plateau et de Vassila Kamli. Bonjour madame. Bonjour docteur. C'est à vous, allez-y. Merci. Depuis une dizaine d'années, Germaine a vécu 4 poussées de diverticulite. Elle est suivie régulièrement par son gastro-entérologue. Bon, allez nous, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Oui, plus d'1 an. À chaque poussée, les mêmes symptômes violents reviennent pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Une douleur très forte dans le bas du ventre, très fatiguée, de la fièvre, vomissements. Ce qui est pénible dans les diverticulites, c'est qu'on ne les prévoit pas, elles arrivent comme ça, sans qu'on sache pourquoi. Avec l'âge, des diverticules apparaissent dans le côlon, particulièrement dans sa partie terminale, le sigmoïde. Ça, c'est le côlon, là, qui apparaît en blanc parce qu'il est rempli d'un produit. Et puis là, vous voyez, pouf, ces petites hernies, les diverticules. Un diverticule, c'est du vide. Vous voyez, il y a rien dedans. De temps en temps, le fond de ce diverticule se perfore, s'infecte parce que sa paroi est mince et ça devient une inflammation, une diverticulite. Si jamais le diverticule crève, c'est une péritonite? Voilà. Une péritonite localisée, Germaine en a eu une lors de sa première crise au début des années 2000. Parce que là, vous avez votre côlon, puis là, ici, le diamètre, l'intérieur devient tout restreint et vous aviez cette espèce de zone, voilà, une perforation qui a donné cette petite péritonite localisée dans laquelle on voit des bulles. C'est un petit abcès. Si Germaine comprend bien l'inflammation, elle aimerait connaître le facteur déclenchant de ces crises. Et c'est quand un morceau d'aliment se coince dans le diverticule. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pour ça. D'où le fait qu'il n'y a pas besoin de régime. Mais c'est ce que tout le monde pense. Et d'où la nécessité il n'y a pas besoin de régime. Il ne faut pas imaginer que votre pépin de framboise va venir se coller là et va venir irriter la paroi. Non. Le seul élément qui est à peu près démontré, c'est la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous savez, ces médicaments qu'on prend pour les douleurs articulaires, le paracétamol, il n'y a aucun problème. L'aspirine, c'est plus douteux. Et les anti-inflammatoires, voilà, c'est le seul élément qui a été démontré. Pour le reste... il n'y a pas de facteur déclenchant, c'est un petit côté aléatoire. Pour le moment, les crises ont toujours été soulagées grâce aux antibiotiques. L'ablation chirurgicale d'une partie de l'intestin est de moins en moins pratiquée, même si elle a été envisagée dans le cas de Germaine. C'est juste la dernière poussée qui a été un peu plus intense et leur répétition qui nous a fait se poser la question et discuter à plusieurs, y compris avec mon collègue chirurgien, pour s'apercevoir finalement que depuis, tout s'est arrêté. La diverticulite a eu peur de la chirurgie et donc maintenant elle vit tranquillement comme ça. Et la seule question à laquelle je ne peux pas répondre, c'est qu'est-ce qui va se passer plus tard? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va refaire une poussée? Si oui, quand? J'espère pour elle, jamais. Eh ben merci beaucoup. Aujourd'hui, Germaine n'a donc plus aucun symptôme. Depuis sa dernière crise, elle a adapté son alimentation. Elle mange plus de fibres qu'avant. Et continuez à vous passer de moi alors. Merci. Au revoir docteur. Au revoir, madame.